Non, franchement, j'en peux plus de vous. Allô? Allô, ma coach, comment ça va? Je suis dans un gourmet pas possible, ma coach. Vous m'entendez bien? Oui. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie, enlève le haut-parleur. Je ne suis pas sur haut-parleur. En fait, ma coach, j'appelle parce que j'ai un souci. J'ai mon mari, on est mariés, ça fait aujourd'hui 15 ans qu'on est mariés. Dieu nous a bénis avec un enfant après 10 ans de mariage. Et donc, j'ai su que mon époux, il continue à parler avec Sachiza. Oui. Ma chérie, on t'entend pas, hein? Ma chérie, on t'entend pas. Tu parles trop en sonore et puis bon, je sais pas. Vous m'entendez maintenant, ma coach? Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Arrête de parler en sonore. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. Parce qu'on n'entend rien. Oui, donc j'ai su qu'il est en train de parler avec son ex. Oui. Et donc, je suis rentrée au Congo il y a 2 mois. On était allés en vacances. Oui. Donc, mon époux a invité sa maîtresse. Il me l'a présentée en tant que sa belle-sœur. Et donc, la femme, elle était avec moi dans notre Airbnb. Elle faisait à manger. Donc, je suis partie faire les courses avec mon époux. Donc, je prenais une crème glacée. Mon mari m'exigeait de prendre 2 crèmes glacées. C'est-à-dire qu'un pour moi, puis l'autre pour sa maîtresse. Donc, quand la fille est rentrée chez nous dans l'après-midi, donc, mon époux est allé dans le frigo prendre sa crème à glace pour dire... Vous n'entendez rien? Est-ce que vous l'entendez? Je ne sais pas. Adia n'a pas mis au parleur, mais on n'entend rien. Est-ce que vous entendez? Je vois, on n'entend rien. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Vous n'entendez pas, hein? Vous entendez? Ma chérie, c'est la dernière fois que je vais te dire. S'il te plaît, je ne sais pas où tu as mis le téléphone, je ne sais pas si tu as mis l'écouteur ou le haut-parleur, mais la voix ne sort pas bien, on n'entend pas bien. S'il te plaît, mets le téléphone sur ton oreille, mets le truc sur ta bouche et puis parle correctement, parce qu'on n'entend pas bien, s'il te plaît. Ok, ma coach, est-ce que vous m'entendez maintenant? Parce que je parle tellement fort, je crie même pour que vous puissiez m'entendre. Éloigne un peu le téléphone, c'est trop collé à ta bouche, donc ça crache. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Ok. Oui, ma coach, donc j'expliquais que ça fait 10 ans que mon époux et moi, nous sommes mariés. Dieu nous a bénis après 10 ans de mariage. Donc, nous avons un enfant. Donc, j'ai su que mon époux... Gildas, attends ma chérie. Gildas, tu enlèves les commentaires, s'il te plaît. Enlève les commentaires parce que ils sont en train de signaler. Enlève les commentaires pour que les caviars tapotent. Tu enlèves les commentaires, Gildas. Ils vont tapoter pour que le direct soit correct. Et puis après, tu remets. Merci, chérie. Ok, ma chérie, on t'écoute. Donc, il est toujours en communication avec son ex. Donc, il y a 2 mois passés, je suis rentrée au Congo pour aller en vacances. Donc, il a ramené sa maîtresse à la maison, dans notre Airbnb, là où on était. Oui. Donc, il me l'a présentée comme sa belle-sœur. Donc, la fille, quand elle m'a vue, elle a dit, « Oh, c'est ton mari. Si tu apprends que ton mari a une autre femme, est-ce que tu vas le quitter? » J'ai dit, « Non, je ne peux pas quitter mon mari parce qu'il a une autre femme. Donc, mon époux a emmené Sachiza dans notre restaurant. Chita a mangé sur la même table que moi. Ma coach, j'ai gardé mon papa, j'ai rien dit. Je suis retournée ici à Paris. Quand je suis retournée, c'est là où j'ai dit, c'est comme ça que tu as amené ta maîtresse chez moi, dans notre Airbnb, tu l'as accompagnée dans notre restaurant, manger avec moi sur la même table. Si elle avait mis quelque chose dans ma nourriture pour m'empoisonner, tu allais me dire quoi? Hein? Il m'a regardé. Oui, il m'a regardé. Il a dit, comment tu as su que c'est elle? J'ai dit, je ne suis pas bête. Je ne suis pas une imbécile. Je sais que c'est elle. Ok, ma chérie, attends que je récapitule. Attends que je récapitule, ma chérie. Parce que les caviars disent qu'ils n'entendent pas bien. Tu es mariée avec ton mari depuis plus de 15 ans. Et Dieu merci, Dieu vous a béni. Vous avez une très bonne situation, tout va bien. Et ton mari, il échangeait encore avec son ex. Il était toujours en contact avec son ex. Tu avais soupçonné ça, tu avais vu ça. Mais bon, anyway. Et il y a 2 mois, ton mari et toi, vous êtes allés au Congo. Vous êtes allés en vacances. Et donc, ton mari vient, il te présente une dame. Il dit c'est sa sœur. Alors que la dame, en réalité, est sa Kiza. Elle a son ex avec qui il échange. Son ex en question, là. Comme tu ne la connaissais pas physiquement,
Donc, il a ramené cette femme-là et il te l'a présentée comme sa sœur. Donc, pour toi, tu es avec ta belle-sœur. Donc, elle était avec toi tout le temps. Tu partais faire les courses avec elle et tout. Donc, quand tu vas faire les courses, que tu prends quelque chose, ton mari te dit, prends aussi pour ta belle-sœur. Prends aussi pour ta belle-sœur. Donc, tu prenais les choses pour toi, tu prenais aussi pour ta belle-sœur. Et elle est venue vivre avec vous dans le Airbnb que vous avez loué pour votre séjour. Et elle mangeait avec vous à table et tout, 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 tout. Maintenant, tu as su que ce n'est pas la sœur de ton mari, mais c'est la Kiza, c'est l'ex à ton mari, c'est-à-dire la Kiza avec qui il échange depuis que tu avais vu, c'est elle en question. Maintenant, moi, la question que je vais te poser, mais quand tu as su que ce n'était pas la sœur de ton mari et que c'était sa Kiza, tu as gardé le sang-froid, tu n'as rien dit. C'est quand tu es rentré sur Paris Oui, que tu as dit à ton mari. Mais comment tu as su oui. que ce n'est pas sa sœur, que c'est l'ex en question? Ma coach, quand deux personnes sont amoureux, c'est inévitable que tu ne vas pas C'est pas faux, avoir ça. c'est pas Il y a faux. des tests, il y a les regards, il y a tout. Elle était dans la cuisine, puis moi, j'étais dans la douche. Donc, j'ouvre la porte de la douche silencieusement, sans que personne m'aperçoive. Puis, il essayait d'aller toucher la fesse de la petite. Puis, il a dit, écoute, ta femme est là, hein? Ta femme est à côté. Ta femme suspecte quelque chose. Elle ne veut pas parler. Quand j'ai entendu ça, ma coach, j'ai commencé à chanter pour faire semblant que j'ai rien écouté. Donc, ça veut dire que, comment tu as su, attends ma chérie, comment tu as su, comme ta voix est en Walkman, je suis obligée de récapituler à chaque fois pour qu'on puisse comprendre le truc. Donc, comment tu as su que la belle-sœur, enfin, la dame que ton mari a présentée comme sa sœur est la Kiza, est sa Kiza. Quand deux personnes s'aiment, ça se voit. Donc, dans leur façon de se regarder, dans leur façon de faire, tu soupçonnais que ce n'était pas sa sœur. Parce que une sœur et un frère ne peuvent pas se regarder de la sorte, ne peuvent pas faire de la sorte. Mais tu gardais ton sang-froid. Donc, un jour, sa soi-disant sœur, qui est sa Kiza, était en cuisine, elle était en train de faire à manger. Et ton mari est rentré. Quand il est rentré, il est allé genre taper son beau braba. Il allait genre taper son beau braba. Et quand il voulait toucher son beau braba, elle lui a dit non, 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 faut pas faire ça. Hein, ta femme est là. Tu sais j'ai l'impression qu'elle nous soupçonne. Donc, faut pas faire ça, ta femme est là. Et toi, maintenant, quand tu as entendu ça, tu as fait semblant, tu as reculé et tu as commencé à chanter pour faire genre, je suis en train d'arriver. Genre, tu n'as pas entendu. Oui. Oui. Donc, je suis rentrée. La femme, elle est venue, elle a dit, oh, je vais te faire les tresses. Je lui ai dit, Maïmouna. il n'y a pas de problème. Elle m'a tressée. Donc, arrivée dans le restaurant, ce qui m'a confirmé. Donc, on a commandé une soupe. Donc, j'ai pris ma soupe. Mon époux, lui, d'habitude, elle mangeait le restant de sa chica. Moi, j'essayais de mettre dans sa boule. Vous voyez, quand vous partez au restaurant avec votre époux, vous essayez de lui donner à manger des coupes comme ça. Il refusait. Puis, il regardait la petite à côté. Donc, genre, il ouvre son grand yeux pour me regarder, puis il regarde sa chisa de l'autre côté. Donc, j'ai rien dit. Donc, ils ont allé me déposer à l'aéroport. Je suis rentrée à Paris. J'ai rien dit à mon époux. Ok, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends. Donc, ça veut dire qu'après la scène de la cuisine, vous êtes allé, tu n'as rien dit. Tu as fait en tout cas comme si tu n'avais rien vu. Hein. Tu as gardé ton sang-froid. Et après, vous êtes allé, un autre jour, vous êtes allé au restaurant. Mais quand vous partez au restaurant, à chaque fois, quand vous êtes arrivé au Congo, à chaque fois que vous partez au restaurant, ton mari, il mange le restant de la nourriture de sa sœur. Mais bon, un homme peut manger la nourriture, le restant de la nourriture de sa sœur. Bon, c'est des choses, c'est pas choquant, mais quand vous êtes au restaurant, que toi, tu es en train de manger, tu prends une nourriture avec la cuillère ou la fourchette que tu veux donner un peu à ton mari, mettre dans sa bouche, un peu le love, quoi. Mais il refuse à chaque fois. À chaque fois que tu veux lui donner à manger, il refuse. Mais quand il refuse, il a une façon, toi, quand vous êtes assis au restaurant, il a une façon de te regarder avec les yeux grandement ouverts. Mais quand il regarde sa soi-disant sœur, c'est avec un regard bizarre. Et qu'on sent qu'il y a de l'amour entre les deux. Et il accepte de manger le restant de sa nourriture. Mais quand tu as vu cette scène-là, tu n'as toujours rien dit et tu as gardé ton sang-froid jusqu'à ce que, thank you so much, jusqu'à ce que ton séjour finisse et les deux maintenant t'ont accompagné à l'aéroport, tu es rentré sur Paris. Ça veut dire que tu es rentré sur Paris, tu as laissé ton mari au Congo. Oui. Ok. Donc, quand je suis rentrée sur Paris, ma coach, j'ai laissé mon époux sur Congo. Moi, ce qu'il ne me connaît pas, c'est que j'ai accès à son compte email.
Donc, je suis rentrée dans son drive, je voyais les photos, les bisous, les photos pas catholiques, ma coach. Donc, j'étais scandalisée. Donc, je disais, ah, ok, là, ça m'a confirmé. Donc, je disais, pas de problème. Donc, il y avait les papiers d'immigration au vite fait. Donc, il attendait juste que l'immigration puisse lui remettre son passeport pour rentrer ici ou nous rejoindre à Paris. Donc, quand il est rentré ici à Paris, donc, j'ai rien dit. Donc, la 3e journée, je lui ai exposé la nouvelle. Donc, le monsieur est rentré dans un gourmet pas possible, ma coach. Il était triste. Je dis, mais pourquoi tu es si triste? Je suis avec toi. Il m'a dit, non, il n'y a rien. Oh, j'évite les détails. Donc, j'ai pris sa code du téléphone. Je suis rentrée dans son téléphone, ma coach. J'ai vu les choses. Il a dit à sa maîtresse, oh, je voulais tellement avoir un enfant avec toi. Pourtant, ma coach, sa chiza est mariée. Son époux est aux États-Unis. Quoi? Donc, il m'a dit non. Donc, Sakiza, attends ma chérie. Sakiza qui l'a fait passer pour sa soeur là, elle est mariée. Son mari est aux États-Unis. Oui, son mari est aux États-Unis. Et donc, il m'a dit dans les conversations, je veux que tu me donnes toute la vérité parce que je sais que cette femme-là, c'est ta Chiza, c'est ta maîtresse. Attends ma chérie, je vais récapituler. On va évoluer en récapitulant. Ce qui veut dire que quand tu es rentré sur Paris, tu as laissé ton mari au Congo. Parce qu'il attendait son passeport pour rentrer. Par rapport à ses papiers, il attendait son passeport, il allait renouveler son passeport. Donc, il attendait d'avoir son passeport pour rentrer. Tu l'as laissé là-bas au Congo. Il t'a accompagné avec sa Chiza à l'aéroport. Tu es rentré. Quand tu es rentré, comme tu as le code de son mail, son adresse mail, tu as accès à son mail. Tu peux rentrer dans son mail, voir même des choses. Tu es rentré dans son mail, dans ce que tu as dit là, et tu as vu qu'il a stocké des photos et des vidéos de lui et sa Chiza, mais des vidéos vraiment rocambolesques, dignes d'un film de Grely et de Je t'aime moi non plus. Et tout ça, tu n'as rien dit. Quand il a eu son passeport, enfin, qu'il est rentré sur Paris, tu as pris son téléphone, tu es rentré dans son téléphone, tu as vu les photos. Des conversations avec la fille, où il disait à la fille que j'aimerais tellement faire un enfant avec toi, avoir un enfant avec toi, je t'aime tellement, je veux tellement rester avec toi. En tout cas, des messages de ce genre. Alors que la Chiza en question, elle est au Congo, c'est vrai, mais elle est mariée, son mari, lui, il est aux États-Unis. Oui. Wouh! Maintenant, tu as mis ton mari, maintenant, avec toutes les preuves que tu avais, tu as mis ton mari devant les faits accomplis. Ah, oui. Mais je lui ai jamais dit que j'ai accès à son drive. Parce que à son drive. On appelle ça drive. Le truc de où elle a vu, drive, oui. Où on passe par le mail, on appelle ça drive. Oui, bon, si je ne prononce pas bien, c'est qu'elle est sûre. L'affairage est tellement chaud que c'est même pas important. Oui. Oui, ma coach. Maintenant, et quand je lui ai dit ça, mais je ne lui ai pas expliqué que j'ai accès à son drive. Il a dit que cette femme-là, c'est quelqu'un de bien. Elle m'a aidée. Elle est une très bonne femme. Elle me conseille pour me dire, ne laisse jamais ta femme. Ta femme est une bonne femme. Des histoires. Elle m'a, bon, de toutes les façons, il m'a voué ça. Hein? J'ai rien dit. C'est lui. Elle dit, Judas chérie, mets les commentaires. Judas chérie, tu mets les commentaires. Mets les commentaires, s'il te plaît. 2 mois passés, il m'a voué pour me dire que quand on est en train de griller, il a les acné. Donc, j'étais sur votre live, j'ai entendu une caviar, vous avez expliqué qu'il faut prendre les cristaux de mode. J'ai pris le cristaux de mode, j'ai mélangé ça avec le yaourt, avec le chocolat. Je mis ça sur le papouas de monsieur. Je frappe ça, ma coach. Ah. Donc, le monsieur là, il a fait les ripopo, les ripapa. Ah. Donc, après cette bonne grille là, ma coach, j'ai dit, montre-moi les acnés que tu dis quand au Mongo, tu as les acnés. Ma coach, le monsieur était moquant comme ça au lit. J'ai dit, tu me connais mais pas. Attends, ma chérie. Il a dit que quand il grêle, il a les acnés là. Quand il grêle, toi, ou bien quand il grêle la maîtresse. Non, quand il grêle avec moi, il a les acnés. Il dit quand lui grêle, toi, il a des acnés. Oui. Hein? Donc, ça veut dire que quand ton mari, tu as mis ton mari devant les faits accomplis, ton mari t'a dit non, chérie, vraiment, cette femme-là, elle est bien. C'est une femme qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et tout. C'est une bonne personne. En fait, il a fait à Talakou même de sa Chiza. Toi-même, tu t'es dépassé. Mais comme tu aimes ton mari, anyway, tu t'es dit, bon,
Là, c'est un championnat. Comme elle est mariée, il n'y a pas trop de risques parce qu'elle est mariée, son mari aux États-Unis. Donc, mon mari ne va pas la marier puisqu'elle est déjà mariée. Il n'est plus au Congo, il est en France, donc il n'y a pas de problème. Voilà que comme il n'est plus au Congo, qu'il est rentré maintenant en France, il n'y a pas de problème. Toi, maintenant, tu vas essayer de tamponner ton mari pour qu'il oublie un peu cette Kiza-là. Donc, ça veut dire que ton mari, maintenant, qui te dit, je ne sais pas dans quelle causerie vous aviez, qui te dit que quand lui framponne avec toi, quand il grée avec toi, il a des acnés. Mais, ça veut dire quoi? Genre quoi? Maintenant, toi, bon, ça, c'est des détails. Toi, maintenant, tu as acheté, comme j'ai parlé de cristaux de menthe, enfin, j'avais, dans l'une de mes vidéos, j'avais parlé de cristaux de menthe. Je n'avais pas parlé de cristaux de menthe, c'est une caviar qui a appelé, qui a parlé de cristaux de menthe. Donc, tu as acheté cristaux de menthe, tu as badigeonné ça avec des trucs et tout, tu as mis sur ta langue et tout, tu as pris cristaux de menthe là, tu as pris Nutella ou même quoi là, tu as mis un peu sur le bangala, mangez ça, frappez la pipe, frappez la pipe. Oui. Aïe. Aïe. Le monsieur là, il ne pouvait plus me regarder dans les yeux. Il Ah. était moquant au lit. Mais ça veut dire que, ça veut dire, attends ma chérie, il faut te calmer s'il te plaît. C'est la partie du film là que nous les caviars on aime. Oui, le genre d'affairage qu'on adore. Donc ça veut dire que toi maintenant, ça veut dire que, comme tu sais que ton mari a sa Kiza au Congo, tout ça là, ça crée quelque chose en toi. C'est vrai que tu étais jalouse, mais ma chérie, ça a monté un peu, hein? Ça fait que tu étais encore plus enjaillée de ton mari. Voilà. Oui, ça a créé l'inspiration, oui. Vous savez, les femmes mariées, c'est comme ça souvent. Hein. Elles sont dans leur foyer là. Souvent, elles regardent leur mari là, elles disent, oh, il me donne la paresse, pardon. Hein? Attends, ma chérie. Ah, il me donne la paresse, pardon. Oh, ça fait 15 ans on est ensemble, ça fait 20 ans on est ensemble, même il me veut quoi? Regardez-moi ça. Oh, j'ai besoin d'un petit coffret. Hein, à la cacahuète, tout vite fait. Prendre ça au dessert et en entrée. Hein? Mais ça veut dire qu'elle est en confiance. Les femmes mariées, c'est comme ça, elles sont. Hein? Elles sont en confiance. Mais quand elles apprennent que leur mari en Kiza là, c'est là, l'amour revient. Tout de suite, le monsieur change devant, il ressemble à Greg David. Oui. Donc, ça a créé l'inspiration, ça a créé quelque chose en toi. Donc, tu as frappé la pipe, tu as gardé ton mari avec de l'art. Tu l'as gardé avec de l'art. Wesh. Avec les cris, j'ai fini ça. J'ai gréé ça. Ah, wesh. Wesh. Ah, hop. Donc, oui. Le lendemain, il m'a servi le petit déj. Les choses, oh l'amour. Oh l'amour, ouais. Et puis, il voulait la même chose. Je dis, je ne suis pas inspirée pour aujourd'hui. Je ne suis pas inspirée. Tu sais, je ne peux pas inspirer à tous les jours. Oui. Donc, ça veut dire que le lendemain de ce grêlis framponnant que tu as fait avec Christo de Menthe, ton mari, le lendemain, il t'a dit, il a encore besoin de ce même dessert. Tu lui as dit non, tu es fatigué. Oui, parce que, ma chérie, on n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans. Tu as 40 ans, tu as 42, 43, 45 ans. La petite fille de dehors là fait que tout est... que tes cheveux même là même sont dressés, tes poils sont dressés. Donc, tu as envie de montrer au gars que je ne suis pas encore fini. Ah, je suis une fraîche nini. Donc, ça veut dire que tu framponnes même, ça veut dire que tu fais un grêlis, mais le lendemain, tu as crampe. Donc, tu ne peux pas refaire ça 2 fois. C'est là que tu vois que l'horloge biologique a quand même des traces. Hein? Oui. Oui. Donc, monsieur continuait toujours à parler avec son ex. Oui. Donc, la fille, il est censé retrouver son époux. Il continuait toujours à parler. Oui. Donc, j'aidais mon époux à avoir les ou les A pour rentrer là-bas. Oui. Maintenant, ma coach, mon problème, c'est que je sais qu'il continuait toujours à échanger. Hier soir, oui. Vous savez, quand vous couchez avec votre époux... quand tu grèves, pardon, tu as bien commencé, hein? Non. Quand vous tapotez sur votre téléphone avec votre époux avant de dormir, chaque personne... Non, il faut dire quand tu grèves. Quand tu grèves, pardon. Quand tu grèves. C'est grêlé, tu veux dire, non? Non. Vous savez, quand vous goûtez avant de dormir, vous regardez votre téléphone avant de dormir. Oui. Donc, je regardais mon téléphone, puis par la suite, je suis couchée, puis d'habitude, il met ma tête sur son épaule. Donc, il a dit, viens chérie. Donc, je suis allée coucher sur son épaule, on regardait les vidéos, je regardais les vidéos, mais il m'a dit, mais vous aimez tellement votre coach. Je lui ai dit, je ne peux pas passer une journée sans écouter les vidéos que je n'ai pas pu écouter durant la journée. Donc, j'ai fini d'écouter la vidéo, je priais, puis je me déposé mon téléphone. Je suis allée coucher sur l'estomac de mon époux. Puis là, j'ai vu sa maîtresse lui envoyer un message. Oui. Donc, j'ai rien dit.
vu le message, donc il a vite passé monter le message. Puis par la suite, il commençait à me dire, hey, chérie, tu voulais avoir la peignoir de Versace, hein? Tu sais, cette semaine-là, on va aller dans les magasins, tu vas acheter ton peignoir de Versace. Puis par la suite, je voulais acheter d'autres choses pour toi, les chaussures de mode. Je voulais que tu sois très brillante. Parce que tu es directrice, je voulais que tu sois très brillante. Il commence à me donner les... Oui, parce qu'il a su que tu as vu le message de la Kiza. Oui. Donc, il a paniqué. Donc, il a commencé maintenant les fortes promesses qui ne va pas tenir. Oui. Pour lui, il pense que je vais péter les plombs, je vais péter une scandale. Je n'ai rien dit. Donc, il a dit, écoute, tu devais changer... Ce matin-là, il a déjà emmené ma voiture chez le mécanicien. On dit de me parfumer. Ah oui, cet affairage mérite même cet affairage mérite même le parfum. Donc oui, ça, j'accepte. Je me parfume ma caviar, je me parfume. Parfume-toi, ma coach. Vous avez fini de parfumer ma coach, bien parfumée là-bas. Ah, ça crepita, hein, ça crepita, hein. La Johnson de ça, la Johnson. Ah, la Johnson. Donc, mais ma chérie, donc c'est quoi la question maintenant? Donc, ma coach, oui. depuis 6 mois, j'ai dit à mon épouse, je veux changer ma voiture, je vais prendre un point New Range Rover, les choses comme ça, et je vais changer de maison. Donc, des projets comme ça. Oui. Puis, j'ai dit la maison, qu'on fait la rénovation, ou qu'on regarde si on pourrait acheter une autre maison, si on pourrait se qualifier, des choses comme ça. Donc, hier soir, là, ma coach, le monsieur... Il y a quelqu'un qui dit, donc, c'est pour nous, là, tu prends le parfum de Tracy. Mais les Yougos même, pourquoi vous aimez réclamer des droits même que vous n'avez pas? Déjà même, je ne me parfume pas dans votre émission. Si j'ai pris le parfum de Tracy, dites-vous qu'il y a quand même une avancée. Peut-être que ça peut aboutir à mon parfum plus tard. Franchement, toujours que... C'est vrai que même quand on est dans le ferrage, vous les Yougos, il faut qu'on sente que vous êtes là, quoi. Oui, ma chérie. Donc, oui. Donc, ma coach, oui. Là, il commence à dire, OK, ben, on va aller voir si on peut changer ta Range Rover, on va aller voir si on pourra se qualifier pour une autre maison. On va, comme les promesses qu'on parlait il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 2 mois, ce soir-là. C'est ça, il veut faire maintenant. Voilà, ton envie de parler là après a commencé. D'habitude, 11h du soir, le monsieur veut dormir pour te réveiller de très tôt dans le même matin. Oui. Mais hier soir, là, seulement ma coach. Ta bouche était sucrée d'où façon. Oui, mais non, maintenant c'est quoi ta question, ma chérie? La question que j'ai, ma coach, j'aimerais savoir, avec toute cette situation, oui. Qu'est-ce que je dois faire ou comment dois-je me comporter avec le monsieur? Tu vas faire quoi avec le monsieur? Tu vas rien faire. Là, comme il a honte, tu sais que tu l'as attrapé. Là, il veut changer ta voiture. Il veut changer ta Range Rover, ma chérie. Tu vas faire quoi? Continue comme ça. En ce moment, tu es en position de force. J'ai pas de problème de changer de voiture. Ma voiture n'a même pas 1 an. C'est moi qui ai voulu changer de voiture. Oui, c'est ça que je dis là. Comme tu veux changer, c'est parce que en ce moment-là, il veut tellement te gâter parce que tu l'as attrapé, tu sais qu'il a une Kiza, donc il veut se faire pardonner, donc il veut t'offrir des cadeaux. C'est pour ça que je dis, en ce moment-là, il a même envie de changer ta voiture qui a seulement 1 an. Il veut t'acheter ça, donc il faut rester dans ça. Tu vas faire quoi? Il n'a qu'à te gâter, il n'a qu'à bien te gâter. Tu as compris, ma chérie? Oui, c'est rien ça. Tu as compris? Continue comme ça, continue le pancakaël, Christo de Monte. Hein? Tu as compris? Bon, ma coach, il y a des problèmes. Au revoir. D'accord, ma coach. Oui. Ça, ce genre d'affairage. Ce genre d'affairage. Gildas dit quoi? Gildas a mis un message. Il dit, j'ai bien son côté qui le pousse à sortir. En tout cas. Vous là, même si on gère bien votre côté, vous allez... Même si on vous donne sel, vous allez aller chercher miel. On vous donne miel, vous allez aller chercher piment. On vous connaît. On vous connaît.